Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1137 de One Piece. On a des spoilers hyper intéressants. Oui, c'est un petit peu une dinguerie, voilà, c'est un petit peu une dinguerie. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo déjà si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece parce que la chaîne est faite pour vous, la chaîne est faite pour vous. On parle de One Piece à chaque chapitre. Et bien sûr, dites-moi en commentaire vos petites théories sur les spoilers, hein, voilà, parce que là il y a quand même des choses à dire qui sont assez intéressantes, mais ici on va directement à l'essentiel. Donc déjà, titre du chapitre, Shamrock apparaît. Wow, préparez-vous. Alors, déjà, on a le groupe de Luffy qui va arriver dans un château abandonné rempli de squelettes de géants morts. En fait, c'est des géants qui sont morts lorsque Loki a tué le roi Harald, puisque seuls Loki et Ja Rule ont survécu en fait à cet incident. Donc, c'est plein de gens qui ont été tués à ce moment-là. Il reste encore les squelettes qui n'ont pas bougé. A priori, ils n'ont même pas enterré leur poteau géant, mais voilà. Donc, déjà, première petite info. Et on a certains de ces squelettes qui ont des cornes. Et en fait, Rod dit que c'est parce que ces géants avaient du sang d'anciens géants en eux. C'est-à-dire que le roi Harald avait aussi des cornes, mais lui par contre il les a cassées parce qu'il déteste la violence. Mais je trouve ça assez intéressant parce que finalement, effectivement, l'ancienne génération de géants, le sang d'anciens géants, en tout cas, à l'époque ils avaient des cornes les géants. Voilà, ce qui explique qu'ils faisaient un petit peu peur aux gens, hein, en plus de leur grande taille. Mais j'aime bien l'idée, ça apporte un petit peu de lore autour des géants. On a aussi la mère de Ajrodine qui était différente de celle de Loki. Et en fait, elle ne pouvait pas être la reine d'Elbaf. Et on a un flashback justement sur l'enfance d'Ajrodine et de Rod. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le petit flashback qui fait plaisir, qui permet d'approfondir un peu certains personnages. Et on a Gunko, celle qui fait partie des chevaliers divins, qui va attaquer Loki et surtout les bêtes en fait du monde souterrain avec les pouvoirs du fruit de la flèche. Mais Loki va refuser toujours de rejoindre les chevaliers divins et de devenir un dragon céleste. Voilà, donc, et là, attention, oui, je fais durer un petit peu le suspense. On a l'homme mystérieux qui ressemble à Shanks. Attention, la révélation arrive. Non, ce n'est pas Shanks, ce n'est pas Shanks. C'est Figarland Shamrock. Alors, est-ce que le rock a un rapport avec Xebec? Rock dit Xebec, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'équipe, enfin avec le... Ah, on sait pas, voilà, on sait pas pour l'instant, mais bref. En tout cas, il s'appelle Shamrock Figarland, donc il est bien de la famille, bien sûr, de Figarland Garling, puisque c'est le chef des chevaliers divins et justement le fils de Figarland Garling. Ça, c'est juste excellent en soi. C'était pas une si grande surprise non plus. Et il ressemble à Shanks, mais sans la cicatrice et avec des cheveux longs. Alors la théorie du fait que ce soit le frère de Shanks est toujours plausible, dans quel cas Shanks serait aussi le fils de Figarland Garling, hein, voilà. Mais en tout cas, je trouve ça, finalement c'est excellent, mais en même temps, c'est pas si surprenant que ça, puisque en fait la théorie on l'avait déjà faite, hein, voilà, c'était quelque chose d'assez logique. Bon, sinon, dernière chose pour finir, la mission de Shamrock et de Gunko en fait est de joindre Elbaf au gouvernement mondial par la force. Donc voilà, là ça va poser problème parce qu'il y a Luffy et les autres sur le qui sont par là, donc ça va forcément poser problème. Bon, on en parlera un peu plus en détail dans le résumé puis encore dans la review, mais on l'oublie pas, One Piece, c'est la vie!